Autre grand titre de l'actualité, le Hamas a répondu à la proposition de trêve à Gaza. C'est tombé il y a quelques minutes. Nous sommes en direct de Tel Aviv. Bonsoir Betsabé Salem, vous êtes notre correspondante sur place. Le Hamas accepte de libérer 10 otages israéliens vivants. Oui, le Hamas dit officiellement qu'il est prêt à libérer 10 otages vivants, 18 morts en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le Hamas ne précise pas qu'il n'est pas d'accord avec tout le reste de la proposition. En fait, cette nouvelle selon laquelle il est prêt à libérer les otages, c'est la bonne nouvelle, mais le Hamas n'est pas d'accord avec l'ensemble du plan Witkoff. Et en l'occurrence, les points qui bloquent, ce sont toujours les mêmes. Il y a bien sûr la durée du cessez-le-feu. Le Hamas insiste pour un cessez-le-feu permanent, alors que le plan Witkoff prévoyait 2 mois de trêve, pendant lesquels il y aurait, si tout va bien, des discussions sur un cessez-le-feu permanent. Un autre problème aussi sur ce plan Witkoff pour le Hamas, c'est qu'il prévoyait que l'armée israélienne resterait a priori à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Vous savez, ce couloir de Philadelphie, pour empêcher notamment la contrebande d'armes depuis l'Égypte vers la bande de Gaza. Et là encore, le Hamas n'est pas d'accord. Finalement, comme le prédisaient toute la journée les médias israéliens, la réponse du Hamas, c'est oui. Mais la question maintenant très importante, c'est de savoir comment vont prendre les autorités israéliennes, comment vont-elles prendre cette réponse? Est-ce qu'elles vont considérer qu'il y a une contre-réponse et qu'elles vont l'étudier, ou est-ce qu'elles vont considérer qu'il s'agit d'un refus de la part du Hamas? Et à ce moment-là, les combats vont certainement être encore étendus à Gaza.